Bonjour, très cher bien-aimé. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler encore d'une histoire de la Bible. Je vous prie de partager, de beaucoup partager ces vidéos si vous avez été convaincu par ce qui se dit au travers de ces vidéos, partagez-les pour que beaucoup de personnes puissent suivre et que beaucoup de personnes puissent sortir des ténèbres et qui puissent arriver à la lumière au lieu de chaque fois rester dans les ténèbres, d'aller dans des endroits qu'ils pensent être bons, mais qui sont en réalité des endroits ténébreux et qui ne va rien leur apporter que la misère. La misère, comme je le dis toujours, quand on parle de la misère, ce n'est pas la misère n'est pas avoir l'argent, mais c'est la misère de l'âme, la misère de l'âme. Il est très important de savoir ça, parce que vous devez savoir quelque chose. Jacob et Ésaü sont deux personnes. Jacob est béni, Ésaü est maudit. Jacob est riche, Ésaü est riche. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui signifie la bénédiction. La bénédiction n'est pas avoir l'argent. Donc la Bible nous a sorti cette histoire-là, par exemple, dans la Bible concernant Jacob et Ésaü, et en montrant clairement que malgré que Ésaü soit maudit, Ésaü a l'argent. Et donc ce n'est pas ça. Et Ésaü, c'est Édon. La Bible dit toujours c'est Édon. Quand nous allons évoluer, largement évoluer dans la parole de Dieu, nous allons vous expliquer ce que c'est que Édon. Hein, Ésaü qui est Édon. Et donc aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible justement l'histoire de Jacob et de Esaü. Nous n'irons pas jusqu'au niveau où Esaü et Jacob sont riches et comme ça, mais nous allons simplement nous arrêter à l'histoire qui les a divisés. Quelle est l'histoire qui a divisé Jacob et Esaü dans ce monde et qui les a aussi spirituellement divisés, je veux dire. Alors, nous allons lire dans Genèse 27, du verset 1er au verset 46. C'est très long, mais je vais lire. Je lis la parole de Dieu. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répond, me voici. Isaac dit, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta qu'Isaac, ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père, et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit.
Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, eh bien, Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit, la voix la voix est la voix de Jacob, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü, et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, c'est moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac et Ésaü, son frère, revient de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que son âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni, aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, bénis-moi aussi mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni, et Esaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle dit alors, elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et elle lui dit, voici Esaü, ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan. Il reste auprès de lui quelque temps, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se retourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te referai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Alors, jusque-là, j'ai lu tout le Genèse chapitre 27.
Alors, cette partie de la Bible parle de l'histoire de quatre personnes. Il s'agit de Jacob, de Ésaü, de Rebecca, de Isaac. Et ces quatre personnes représentent quelque chose que nous allons voir tout à l'heure. Isaac a dit à Ésaü, va, nous allons lire exactement ce que Isaac a dit à Ésaü. Les versets 4, 3 et 4. Isaac dit ceci à Ésaü. Maintenant donc je te prie, prends tes âmes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets tel que j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Donc Isaac dit quelque chose à Jacob, à Ésaü. Fais-moi un mets tel comme j'aime. Mais ici, il y a quelque chose à retenir là. Est-ce que Ésaü peut faire un mets tel que Isaac aime? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que Ésaü peut faire un mets tel que Isaac aime? Ce n'est pas possible, puisque Ésaü ne connaît pas la nourriture, ne connaît pas les ingrédients, ne connaît pas ce que Isaac aime comme nourriture. Ésaü ne connaît pas ça. Donc Ésaü ne peut jamais apporter une nourriture telle que Isaac aime. Ésaü, c'est impossible à Ésaü de faire ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaü voyant et Rebecca voyant cela, qu'est-ce que Rebecca fait? Rebecca, nous allons voir ce que Rebecca fait. Il dit, puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que, que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te recommande. Va me prendre au troupeau deux bons chevaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Donc, il a une seule personne qui connaît le mets que Isaac aime. Ce n'est pas Ésaü, ce n'est pas aussi Jacob. C'est Rebecca qui connaît le mets que Isaac aime. Ce n'est ni Ésaü ni Jacob. Et donc, seule Rebecca peut préparer à Isaac le mets que Isaac aime. Et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Et donc, ton père doit te bénir avant de mourir. Donc Jacob répondit à sa mère ceci. Voici Ésaü mon frère est venu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Maintenant, Rebecca, Jacob dit, si je vais là-bas et je dis ça, je serai considéré comme un menteur. Je ne serai pas quelqu'un de bon. Je serai considéré. Mon père va me dire, tu es un menteur, mon fils, tu seras maudit. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, puisque tu mens, tu seras maudit. Mais sa mère lui dit encore ceci. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi, écoute seulement ma voix et va me les prendre. Alors, quand Jacob a amené le mets devant Isaac, il a dit, je suis Ésaü. Jacob dit là-bas, je suis Ésaü. Jacob n'a pas dit que je suis Jacob. Jacob n'a jamais dit ça. Jacob a dit, je suis Ésaü. Et quand Jacob a dit, je suis Ésaü, et Isaac a senti l'odeur, l'odeur de Ésaü, qu'est-ce que Isaac a fait? Isaac a béni Jacob. Et Jacob, Ésaü en retour, quand lui il est venu en retard. Et Ésaü a été maudit en lieu et place de la bénédiction. Et donc, cette histoire-là, c'est une histoire très simple. C'est une histoire qui concerne Dieu, Jésus-Christ, ceux qui passent par Jésus et ceux qui eux-mêmes travaillent pour aller auprès de Dieu. Et donc, il s'agit, Dieu nous a dit, je vous ai donné la loi. Vous devez respecter la loi pour être juste, saint et parfait tel que j'aime, comme j'aime.
Vous devez respecter la loi pour être juste, saint et parfait comme j'aime. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puisque personne ne peut respecter la loi, alors personne ne pourra jamais devenir juste, saint et parfait comme Dieu aime. Personne ne peut le devenir. Mais malheureusement, il a un autre chemin pour devenir juste, saint et parfait, pour devenir Esaü, pour préparer, apporter la nourriture telle que Dieu aime. Il a un autre chemin. Heureusement pour nous. Sinon, malheureusement, s'il n'avait pas ce chemin-là, ça sera très malheureux pour nous. Et heureusement pour nous, il a ce chemin-là. Et ce chemin, c'est le Christ. C'est ça qui est la représentation de Rebecca. Alors, seul le Christ connaît la nourriture que Dieu aime. Parce que Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Mais celui qui est non pécheur, lui, c'est la vie éternelle. Dieu dit, dans le sang, il a la vie. Mais je l'ai offert en sacrifice sur l'autel expiatoire. Dieu dit, le sang sera un signe entre vous et moi. Et donc, Dieu, en parlant ainsi, il parle de la nourriture qui lui est agréable, le sang. Et ça y est, tous ceux qui travaillent pour plaire à Dieu, ils travaillent, ils font tout possible pour plaire à Dieu. Ces personnes-là, eux, ils ne peuvent pas apporter le sang. Parce que ils ne peuvent ni apporter leur sang est souillé. Ils n'ont pas l'œuvre parfaite, c'est-à-dire la nourriture telle que Isaac aime, telle que Dieu aime. Et donc ces personnes-là, ils vont travailler tout le temps, être bons. Leurs œuvres seront devant eux. Lorsqu'ils obtiennent quelque chose, allez, c'est par mes œuvres que je l'ai obtenu. Je suis bon. C'est parce que j'ai fait ci que j'ai obtenu ça. C'est parce que j'ai fait ça que j'ai obtenu ça. Regardez, moi je suis un bon. Si Esaü aurait pu dire, je suis un bon chasseur. Je suis allé à la chasse. J'ai tué de gibier. Je suis fort. Et parce que je suis fort, que Isaac m'a béni. Mais Dieu ne peut pas bénir celui qui est fort. Si quelqu'un est fort, si lui, il est fort, moi, je respecte toute la loi. Je fais ça, je suis fort. Si l'homme est fort comme ça, Dieu, lui, il est faible. Oh, malheureusement, Dieu n'est pas faible. Donc Dieu étant fort, alors il ne peut y avoir qu'un seul fort. Il n'a pas deux maîtres dans un même bateau. Il n'a pas deux capitaines dans un même bateau. Dieu est le fort. Dieu est celui qui a respecté toute la loi. Dieu est celui qui est le saint. Dieu est celui qui est le juste et le parfait. Donc l'homme, au travers de l'œuvre, parce que Dieu, au travers de ses œuvres, est parfait, juste et saint. Mais l'homme, au travers de ses œuvres, ne peut plus être juste et parfait. L'homme ne peut qu'être juste, c'est parfait en restant sous Dieu, pas au travers de ses œuvres. Lorsque nous nous retrouvons dans un bateau, selon l'exemple que j'ai pris maintenant, lorsque nous nous retrouvons dans un bateau, il a le capitaine qui donne l'ordre, qui dit, ok, ça doit se faire comme ça. Les autres exécutent l'ordre du capitaine. Les autres ne peuvent plus avoir d'œuvre à partir du moment où le capitaine est dans le bateau. Lorsque le capitaine se retrouve dans le bateau, les autres n'ont plus d'œuvre. Ils exécutent l'œuvre que le capitaine les a dit d'exécuter. Et donc à partir de ce moment-là, l'homme ne peut pas apporter l'œuvre devant Dieu. Ils font ce que Dieu les a dit de faire. Et qu'est-ce que Dieu dit de faire? Dieu, lui, il est différent de l'homme. Lui, après avoir reçu Dieu, Dieu rentre dans l'homme et Dieu lui-même, il agit. Lui-même, il dirige les membres, la main, la tête, peu importe les endroits de l'homme, il le dirige vers l'endroit qui lui est agréable. Mais pas selon la pensée de l'homme, mais selon la pensée de Dieu. À partir de ce moment-là, Jacob et Esaü, qu'est-ce que Esaü et Jacob fait? Jacob apporte exactement le mets que Isaac aime. Mais qui a préparé le mets que Isaac aime? C'est Rebecca. Qui a préparé le mets que Dieu aime? C'est Jésus-Christ qui a préparé le mets que Dieu aime. Et donc nous devons apporter quoi? L'œuvre exacte que Jésus-Christ a préparée pour nous. Nous devons apporter ce que Jésus a préparé. La nourriture qui est agréable à Dieu. La nourriture que Dieu aime. Cette nourriture-là, c'est ça là seulement que nous devons apporter à Dieu. Sans aucun additif. Supposons que Rebecca et Jacob suit la voie. Il remarque que la nourriture n'est pas trop salée et il apporte du sel à la nourriture. Ou bien il remarque que la nourriture, il a moins de cubes dedans et il apporte un peu de cubes de bouillon dedans. Il voit que la nourriture manque d'ail et lui il coupe d'ail et il ajoute dedans. À partir de ce moment-là, Rebecca et Jacob sera correctement maudit.
Parce qu'il n'a pas apporté la nourriture telle que Isaac aime. Lorsque Isaac va manger cette nourriture, Isaac ne se réjouira pas de la nourriture. Et donc, Jacob sera maudit. Et donc, Jacob doit amener quoi devant Isaac? Il doit amener exactement la nourriture que Rebecca a préparée. Et nous devons amener devant Dieu quoi? Exactement ce que Jésus-Christ a préparé. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a préparé? La volonté de Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu, la Bible a dit. Il s'est offert une fois pour toutes et c'est ainsi que nous sommes délivrés de nos péchés. La Bible dit, la volonté de Dieu c'est que quiconque voit le Fils, qui puisse croire en lui et qu'il ait la vie éternelle. La Bible n'a pas dit, la volonté de Dieu c'est que quiconque voit le Fils, qui puisse avoir des œuvres et il aura la vie éternelle. Qui puisse travailler, ne pas mentir, essayer de ne pas mentir, essayer de ne pas voler. Faites un exemple et vous allez voir que celui qui est délivré de ses péchés, qui est complètement délivré de ses péchés, devant Dieu, il ne ment plus. Mais encore, dans ce monde, sa vie est plus éclatante. Sinon, dans le cas contraire, comme je le dis toujours, c'est de l'hypocrisie. On fait de l'hypocrisie. Ah oui, je fais. On adore Dieu selon un homme extérieur. Mais on s'adore selon un homme intérieur. C'est-à-dire tout notre intérieur nous s'adore soi-même. Parce que voilà, j'ai travaillé pour obtenir ça, j'ai fait ça à l'intérieur. Parce que j'ai fait ceci que j'ai obtenu ça. C'est vous adorez comme ça. Vous n'adorez pas Dieu. Et donc, à partir de ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de diplômes, c'est parce que j'ai fait des études à l'extérieur, c'est à cause de ça que je suis en train d'obtenir ça. Et donc c'est l'homme ça, c'est la nature de l'homme. L'homme s'adore à l'intérieur, mais il adore Dieu selon un aspect extérieur. Il montre aux hommes qu'il adore Dieu. Il montre à la face du monde qu'il est en train d'adorer Dieu. Il montre à la population qu'il est en train d'adorer Dieu. Il montre aux communautés qu'il est en train d'adorer Dieu. Mais à l'intérieur, il s'adore lui-même. Et toute personne qui s'adore lui-même adore Satan. Toute personne qui s'adore lui-même adore Satan. Et donc, à partir de ce moment-là, l'homme doit reconnaître quelque chose qui provient de Dieu. L'homme doit reconnaître le chemin de Dieu. Le chemin de Dieu qui est le meilleur chemin. Et c'est de ce chemin-là que nous sommes en train de parler. Et donc, Jacob doit apporter devant Isaac exactement la nourriture de Rebecca. Exactement ce que Rebecca a préparé. Et donc, en apportant ce que Rebecca a préparé, comme correctement, il sera béni. Mais qu'est-ce qu'il va dire encore là-bas? Qu'est-ce que Jacob va dire là-bas? Il va dire, je suis Ésaü. Qui est Ésaü? Qui est Ésaü? Selon Isaac, c'est la bonne personne Ésaü. Selon Isaac, Ésaü, c'est la personne qui a respecté toute la loi. Selon Isaïe, c'est celui qui a allé dans la brousse, qui a tué un gibier et qui lui a apporté, qui lui a même préparé un mets tel qu'il aime. Malgré que jamais il n'ait préparé un mets pour Isaac, il a pu préparer le mets tel que Isaac aime. C'est ça, Ésaü. Et donc, Ésaü signifie les personnes qui ont reçu la loi et qui ont respecté toute la loi. C'est ça, Ésaü. Mais regardons très bien. Est-ce que Jacob a respecté toute la loi? Jacob n'a pas respecté toute la loi, mais Jacob a bénéficié de la grâce qui se retrouve en Rebecca. Donc Jacob n'a pas respecté la loi, mais la grâce qui se retrouve en Rebecca a permis à Jacob de se présenter devant Isaac et de dire je suis Ésaü. Mais Jacob n'est pas Ésaü selon les œuvres, parce que les œuvres que Ésaü peut accomplir, Jacob ne peut pas accomplir. Jacob est Ésaü selon ce que Rebecca a fait, selon le fait que Rebecca lui ait donné la nourriture qui lui est agréable. Et donc c'est ça, Jacob. Jacob dit je suis Ésaü. Et donc c'est la même chose pour nous. Dieu a dit, vous devez avoir la loi, respecter toute la loi pour être juste, saint et parfait. Nous savons que nous ne pouvons pas respecter la loi. Malheur à nous, nous ne pouvons pas. Personne ne peut la respecter. Et donc, comme nous ne pouvons pas respecter la loi, alors il y a heureusement pour nous Rebecca, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a fait une œuvre. Et nous devons apporter cette œuvre-là seulement devant Isaac. Et en apportant seulement cette œuvre devant Isaac, nous devons dire quoi? Nous sommes Ésaü, nous sommes justes, saints et parfaits. Voilà la parole de Dieu. Voilà la parole de Dieu qui délivre. Ce n'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu qui délivre ça.
Maintenant, il y a quelque chose de très important, et je le dis pour enlever tout équivoque de la tête des gens qui doutent encore, des personnes qui ont accepté mais qui doutent encore. Isaac a dit quelque chose à Jacob. Il a dit, mais tu es déjà vite revenu comme ça. Mais tu es vite revenu. Tu as déjà tué le gibier, tu m'as déjà préparé aussi rapidement que ça. Vous savez la signification de ça. C'est-à-dire que si c'est pour aller tuer gibier et préparer un mets tel que Isaac aime et lui rapporter, on sera comme Esaü. C'est-à-dire on sera en retard. On va venir tardivement. Tardivement. C'est-à-dire, c'est les gens aujourd'hui qui perdent toute leur vie à dire, moi, c'est pas le respect de la loi que je serai bon devant Dieu, que j'irai au royaume des cieux. Ils ne pourront jamais. Ils seront en retard et les gens qui sont passés par Jésus seront déjà au royaume des cieux avant eux. Ils ne pourront jamais. Jamais, à grand jamais, ils vont crever, ils vont mourir avec leur péché parce qu'ils ne pourront jamais respecter la loi. Personne ne peut respecter la loi. Personne sur cette terre ne peut respecter la loi. L'homme tente de respecter la loi selon une apparence extérieure, mais à l'intérieur, il ne respecte rien du tout. Et mais c'est cette hypocrisie-là, on doit quitter cette hypocrisie-là pour rentrer dans la dimension de Dieu, pour savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, pour savoir c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu, qu'est-ce que Dieu veut de nous. Mais si on n'a pas quitté cette dimension-là, on va toujours rester sous la malédiction. Paul l'a dit, maudit est quiconque s'attache aux œuvres de la loi, car il est écrit, maudit est quiconque ne respecte pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met en pratique. Cela est évident, car la loi ne procède pas de la foi, mais la loi dit, ce que tu as fait, c'est par ça que tu vivras. La loi dit quoi? Tu as menti, tu seras maudit. Tu n'as pas menti, tu seras béni. C'est pas ce que tu fais que tu vis. Mais la loi ne peut pas être la foi. Mais oh, malheureusement ou heureusement pour moi, c'est pas la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Parce que la Bible dit, oh, sans la foi, nous savons que personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi n'est pas quelque chose de palpable. La foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La foi ne peut pas se baser sur une œuvre qu'on a faite. La foi, c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité, mais qu'on l'a obtenu. Donc, on a foi en cela. La foi n'est pas que... La foi, dans Hébreux 11, verset 1er, la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, une démonstration de ce qu'on espère. C'est-à-dire, tu n'as pas vu la chose, mais tu démontres par A plus B que tu l'as vu. Je n'ai pas vu le royaume des cieux. Je n'ai pas vu le Christ. Je n'ai pas vu Jésus venir dans ce monde pour mourir pour nos péchés. Mais je démontre par A plus B que j'espère entrer dans le royaume des cieux et que c'est par ça que j'entrerai dans le royaume des cieux. C'est ça qu'on appelle la foi. Et donc, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas accéder au royaume des cieux. Ce n'est pas par les œuvres. La Bible a dit clairement, le royaume des cieux ne s'obtient pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Et aujourd'hui, les gens sont reconvertis encore la foi par leurs œuvres. Ah, j'ai foi. Seigneur, j'ai travaillé, je n'ai pas menti, je n'ai pas volé, donc j'ai foi que tu vas travailler pour moi. Qui a dit ça? C'est écrit où? Qui a dit ça? Très cher bien-aimé, souvent quand je finis de prêcher, les gens souvent disent, ok, donc maintenant nous devons mentir à volo, nous devons faire ce que nous voulons. C'est ça. Nous devons faire ce que nous devons faire ce que nous voulons. Nous devons tuer les gens. Allez, faites ce que nous voulons. Ça là, c'est une compréhension humaine de la parole de Dieu. Ce n'est pas une compréhension divine de la parole de Dieu. Parce que nous allons lire dans le livre de Galates ceci. Dans Galates 2, dans le livre de Galates, Paul dit ça. Nous allons repartir dans le livre de Galates. Galates est dans le Nouveau Testament. Et dans le livre de Galates, dans le Nouveau Testament, chapitre 2, le verset 20, Paul dit ceci. J'ai été, dans le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et qu'est-ce que Paul dit en plus? Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. D'abord, Christ, comme il dit quoi? J'ai été crucifié avec le Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et donc, si vous avez apporté le mets qui est agréable à Rebecca, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez préparé le mets. Qu'est-ce que Isaac a considéré? Est-ce que Isaac a considéré que c'est Rebecca qui a préparé le mets? Non. Isaac a considéré que c'est Jacob qui a préparé le mets qui lui est agréable. Et donc, ça veut dire que c'est vous-même qui... Si Dieu voit
la nourriture, c'est-à-dire le sacrifice que Christ a fait sur la croix, le fait qu'il soit mort sur la croix. Quand Dieu voit ça, Dieu ne voit pas Christ, mais Dieu voit vous. Vous tous qui avez accepté Christ, vous êtes revêtus de Christ. Et donc à partir de ce moment-là, Dieu ne voit plus vous, mais Dieu voit Christ qui a été crucifié sur la croix. Et donc c'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Et donc la nourriture que Jacob a amenée à Isaac, cette nourriture-là, Isaac l'a considérée comme étant, si c'est Jacob qui l'a fait. Et quelle est la nourriture que Christ a fait pour nous? Christ est mort sur la croix. Il a versé son sang. Le sang et l'eau ont coulé de sa côte. Ce qui veut dire le sang qui a effacé les péchés et l'eau qui veut dire la parole de Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, la parole de Dieu, quand vous avez la parole de Dieu, quand vous avez cru que le sang a effacé définitivement vos péchés, vous avez apporté ça devant Dieu en disant, je suis saint, juste et parfait. Dieu ne regardera, Dieu ne verra plus que c'est Christ qui est mort pour que les péchés soient effacés, mais Dieu verra que c'est vous qui êtes mort sur la croix pour que vos péchés soient effacés. Donc Dieu ne voit plus. C'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et Paul, ce n'est pas terminé. Il a ajouté, pour ceux qui n'auront pas bien compris, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ça veut dire quoi? Si je dois être juste devant Dieu, je dois être pur, je dois être parfait devant Dieu par la loi, ça ne sert à rien que Christ soit venu pour mourir misérablement dans ce monde. Ça ne sert à rien qu'il ait été trimballé et qu'on l'ait crucifié sur la croix. Vous connaissez la signification de la crucifixion sur la croix? Dans le livre de Deutéronome, c'est écrit, maudit est quiconque est pendu à un bois. Jésus-Christ ayant été crucifié sur la croix, ça veut dire qu'il a été maudit afin que nous, on ne reçoive plus cette malédiction-là. Je vais vous faire rapidement un témoignage. Dans ce qu'on appelle, comment on appelle ça en français, les accords. Accords. Dans mon accord, Panichéri. Dans mon panichéri, il y a quelque chose qu'on dit. On dit ceci, je vais le traduire littéralement en français. Ça veut dire, et la naïveté est mort sur l'arbre. Il n'est pas mort inutilement. Dedans, il a cette parole-là. Mais, c'est-à-dire la naïveté. Juste quand les gens s'écoutent dans ma famille, la naïveté est mort sur l'arbre. Et il n'est pas mort inutilement. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent que, dans notre famille, nous devons être naïfs. Mais c'est faux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, la naïveté est morte sur l'arbre. Et l'arbre signifie la malédiction. Et si la naïveté est morte sur l'arbre, ça veut dire que personne ne sera plus naïf dans notre famille. C'est ce que cela veut dire. Mais eux ne comprenant pas ça, c'est la même chose avec les gens. Christ est mort sur la croix afin que la malédiction de la loi ne puisse plus rejaillir sur nous. Cette malédiction n'existe plus. Parce que Christ sur la croix, quelle est la malédiction qui nous a enlevés? La malédiction de la loi. Parce qu'il a dit qu'il a accompli la loi sur la croix. Tout est accompli. Tout est accompli. Donc ça veut dire que la malédiction de la loi qui devait rejaillir sur nous, cette malédiction de la loi n'a plus sa raison d'être parce que nous avons été affranchis de cette malédiction de la loi-là. Jusque là, je vais m'en arrêter. Nous avons beaucoup parlé aujourd'hui au travers de l'histoire, de Jacob, de Esaü, de Rebecca et de Isaac. La dernière chose que Rebecca a dite, c'est je veux que Jacob aille chez son oncle Laban parce que je ne peux pas perdre mes deux enfants le même jour. Alors cela, vous le dites tous les jours dans votre prière, notre Père qui est aux cieux, vous le dites tous les jours. Vous dites à la fin que il est assis à la droite du Père et vous lui dites car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et la Bible dit encore quelque chose. La Bible dit que après que Christ soit mort, il est devenu notre avocat pour l'éternité. C'est ça. Rebecca est devenue encore, après que Rebecca ait travaillé pour que Jacob ait obtenu la bénédiction, Rebecca s'est transformée encore en avocat de Jacob et plaide pour lui, même quand Jacob n'a pas demandé. Jacob n'a rien demandé, mais Rebecca a encore plaidé pour lui. Mais vous croyez que pour que Jésus-Christ plaide pour vous, il faut que vous demandiez d'abord? Non, la condition pour que
Rebecca plus plaider pour vous, c'est que vous puissiez apporter sa nourriture auprès de Isaac. Si vous n'apportez pas sa nourriture auprès de Isaac, il ne va jamais plaider pour vous. Si vous avez préparé votre propre nourriture, vous êtes bon, vous avez travaillé, vous avez accompli, vous avez très bien travaillé, vous êtes agréable, respectant la loi. Moi, je suis bon, j'ai respecté la loi. Attention, tu ne me connais pas. C'est parce que tu ne me connais pas bien que tu es en train de parler comme ça. Moi, je suis tel devancier dans l'église. Et tu dis que quoi? Moi, je suis fort. Je ne mens pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que les petits mensonges, les petits péchés de mensonge là, que lui n'est pas dedans. Que pour l'instant, c'est qu'il est en train de travailler pour éviter la fornication. C'est seulement ça qui lui reste. Mais bon, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu qui dit, celui qui aura respecté tous les commandements et qui aura péché contre un seul sera coupable de tous. Et il me dit, ah non, ben écoute, bon, lui, il a cru ça comme ça seulement, il est là. Et puis, on doit connaître la Bible et exactement la Bible. Pas approximativement la Bible, exactement la Bible. Celui qui n'a pas connu exactement la Bible va toujours parler de la Bible au cas par cas. Au cas par cas. Mais la Bible n'est pas au cas par cas. La Bible est une entité entière qui parle d'un et unique sujet qui est le Christ. Merci encore une fois. Je vous souhaite une agréable journée. Le vœu de mon cœur, comme le dit Paul, c'est qu'ils soient tous sauvés. Ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte. C'est Paul qui l'a dit. Je suis juste en train de citer Paul. Mais sans intelligence dont on est en train de parler, ce n'est pas que vous n'êtes pas intelligent. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas allé à l'école. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été génie en classe. Ça ne veut pas dire non, ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est-à-dire quoi? L'Esprit ne les a pas encore communiqués la voie pour obtenir le salut. La Bible est complexe et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a certains même qui décident de retrancher certains mots. C'est écrit dans Apocalypse clairement ce qui va arriver à ces personnes-là. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse. Nous allons voir ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse, ce qui va arriver à ces personnes-là qui retranchent des choses et qui disent non, ceci là, on doit l'enlever, on doit parce que ce n'est pas correct. Ok, c'est écrit dans Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Donc, ceux qui ont le truc là, loisir de retrancher, de dire non, ça c'est pas bon, on doit enlever ça. J'ai écouté un prédicateur célèbre du Bénin que vous connaissez tous, non, je vais taire le nom, qui a dit non. Comme quand Jésus a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné sur la croix là? C'est faux, on doit l'enlever de la Bible. Mais il n'a pas compris. S'il avait réellement compris ce que Jésus était en train de dire par là, il ne peut jamais, à grand jamais, ouvrir sa bouche et dire quelque chose du genre. Merci, agréable journée à vous et que Dieu soit avec vous. Le vœu de mon cœur, c'est que Dieu puisse ouvrir les yeux à tout le monde pour que nous soyons sauvés. Merci et agréable journée une fois encore.